C'est lui qu'on a croisé chez Manel, où elle a appelé les flics et tout. Ah, donc c'est toi qui es parti quand t'as su ce qui se passait, qui est parti chez elle. Ah ouais. Qui a barré la route et tout, les flics ont des... À 8h, enfin à 6h, j'étais au dépôt, tout ça. Je charge mon camion et tout. Et comme par hasard, ils m'ont donné une tournée à baiser. C'est-à-dire, bon, je me suis dit, bah vas-y, je la fais, tout ça. Et je sais pas, toute la journée, je me sentais pas bien. Vers 9h, ma femme, elle se réveille, elle voit les snaps du Majestic. Ouais. Elle m'envoie. J'ai vu ça. J'ai dit non, je crois qu'il y a un truc qui se passe. Parce que toute la journée, j'étais pas bien. Et j'ai appelé, je suis tombé sur ta mère, je l'ai entendu en pleurs, j'ai direct pris la route pour aller chez Manel. Ouais. Je me suis dit, il y a un truc qui se passe. Et quand t'es arrivé chez Manel, elle a appelé la police. Non, En fait, quand je suis arrivé chez Manel, moi, t'as vu comment c'est un peu chez elle. Ouais. Moi, j'ai un gros camion de ceinture, j'ai bloqué. Je me suis dit, je bloque, personne n'y rentre. Je suis parti, j'ai toqué doucement. Je me suis dit, attends, j'entends du bruit. Je me suis dit, bon, il y a quelqu'un. Je continue à toquer tout ça. Et je dis, ouais, c'est le livreur Amazon, une connerie, tu vois. Je me dis, ouais, on m'a arnaqué et tout. Je me suis dit, c'est mort. Parce que je n'allais pas venir à la salle foot, bordel. Moi, j'ai traité avec eux, ça veut dire que je vais voir avec eux directement. Et elle t'a pris de l'argent, t'as fait venir chez elle pour prendre Ouais, nous, elle nous avait dit de venir chez elle, parce qu'en gros, à la salle, c'était soi-disant, c'était occupé avec des mariés, il y avait eu un problème. Donc les traiteurs, ils étaient en retard et tout, pour pas foutre le bordel. Et il y a une boutique qui fait exprès pour ça, pour que c'est pas mélangé, tu vois, pour recevoir les clients et tout. Mais c'est ce qu'elle disait à tout le monde, à chacun. Toi, elle t'a dit ça, à d'autres, elle a dit ils sont en travaux, à d'autres, elle a dit. Aline, elle était cachée dans la chambre et elle a appelé les flics. Ah ouais. C'est ça quand même. Ah ouais, parce que en gros, moi, j'ai crié, je pétais les plombs. Ouais, je comprends, tu t'es senti. Et bah, après, du coup, il y a des parents qui sont venus. Et après, il y a la police, parce qu'ils ont appelé la police. Là, c'est juste, j'ai su qu'il y avait Manel à l'intérieur, elle voulait pas sortir. Mais khair, Inch'Allah, ton mariage, on va te l'assurer, la perte, on va la prendre sur nous, on va essayer de faire au mieux. Et On va pas s'en sortir comme ça, même si ça prendra du temps. ça va prendre du temps, voilà, la justice, elle va faire son. Wallah, la famille, on est tombé sur un client là ce matin. Tabarakallah alayh, je suis choqué, il m'a mis les frissons. On était en train de réajuster le devis, de refaire le contrat. Du coup, on arrive, je lui dis, bon, ben, faut retirer maintenant la somme qu'elle a pris, l'autre Hamara, là, la compte qu'il lui avait reversée. Et il me dit non. Il me dit, fais comme si c'était. C'est-à-dire que, wallah, je suis choqué, c'est le premier client qui me dit la perte, je la prends sur moi. Vous vous rendez compte ou pas? Wallah, barakallahu fik, qu'Allah te récompense fois 1000. Merci pour ta bonté, merci pour tout, mon frère. Regardez, en plus, il a ramené un gâteau au chocolat, il a ramené des roses, une boîte de chocolat. Et à la famille, j'ai une idée. Je vais mettre à Bicrave des fleurs. J'en ai trop. Tout l'amour que vous nous donnez, j'espère un jour pouvoir vous le rendre au centuple. Wallah. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Nous, alhamdoulilah, ça va un petit peu mieux. Tout à l'heure, avec ma mère, on se posera, on vous fera une story pour vous faire part de la situation actuelle. S'il vous plaît, je suis en train de faire une story. J'ai mon petit frère qui est arrivé dans la nuit pour nous soutenir aussi. Aujourd'hui, on a une très très grosse journée. On a pas mal de clients on a pas mal de rendez-vous clients encore. Tout à l'heure, je vous partagerai le nouveau Snap. C'est super important. On va faire une story avec ma mère en fait sur le nouveau Snap. S'il vous plaît, il faut que tout le monde la suive. J'ai vu. On a reçu de nouvelles fleurs. Je crois que ça, c'est Linda qui les a envoyées. C'est surtout la meilleure coiffeuse de la région. Toi aussi, tu mets la main à la pâte? Il était temps quand même. Je mets la main à la pâte. Bah, depuis tout à l'heure, on n'arrête pas et on te trouve pas. Du coup, comme vous le comprenez, on reprend tout en main maintenant, tout en famille. Mais on va quand même avoir besoin de recruter du monde, puisque on a décidé de refaire toutes les équipes. Et à commencer par les serveurs. L'urgence, ça va être de trouver de bons serveurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner un mail après. Envoyez-moi CV avec photo et carte d'identité, tout à fait. Bref, je reviens vers vous pour vous expliquer tout à l'heure, mais on a du travail à offrir. Bon, du coup, maman, on va avoir besoin de combien de serveurs là à peu près à remplacer? 4, 5 De réguliers? réguliers, ouais. 4 réguliers et après, ça dépend des mariages en fait. Ok, donc pour commencer, à peu près 4 CDD. Oui. Et après, Tous les samedis. Tous les samedis, c'est au minimum tous les samedis. Des fois, ça peut être le vendredi aussi. Ça dépend. Ça va dépendre, mais au moins tous les samedis.
Et du coup, dans un premier temps, en CDD, là, si tout se passe bien, pour l'instant, je vous la famille, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je me fais bombarder de messages, plein de messages de gens qui me disent on vient même travailler gratuitement, machin et tout. C'est pas ce qu'on veut, la famille, hein. Tout travail mérite salaire. On cherche vraiment des personnes sérieuses qui veulent travailler. Et le problème, c'est que comme je retrouve soit trop de messages là sur les réseaux sociaux, je pourrais pas traiter et du coup, j'ai pas les photos, j'ai pas les CV. Le mieux, c'est d'envoyer un mail. S'il vous plaît, envoyez un mail. Je vous assure que tous les mails seront traités. Maman, je reçois plein de questions de personnes qui me disent est-ce qu'on prend des étudiants et est-ce qu'on prend des personnes qui n'ont pas forcément d'expérience? Oui, on peut les former. S'ils sont sérieux et qu'ils sont motivés, on peut les former. Ok. Donc la famille, on ne recherche pas forcément des gens avec une grande expérience dans le service, etc. Puisque ici, vous pouvez être formé, subir une formation. Et des étudiants, si vous êtes sérieux, et étant donné que le plus gros du travail se fait le week-end, ça peut le faire également. Donc n'hésitez pas à envoyer votre CV à l'adresse que je vous ai mis avant. C'est celle de gauche encore, faut tourner après. Je crois qu'ils sont là. Donc là, il y a de la lumière. Ouais, je reconnais pas la maison. Là. Non, c'est pas cette maison-là, à droite. Hein. Attends, là, il y a une maison en face comme ça. Ah. Celle qui est au fond. Ah. C'est là. Donc ça, c'est sa part d'entrée, ça. Tout était éteint. Petite vitre en longueur. Non, on n'a pas fui, rien à voir. C'est des menteurs, c'est pas vrai. Ça fait 10 jours qu'ils ont fui parce que tous les clients, tous les mariés, ils viennent ici en furie pour récupérer leur argent. Je vois que les voisins, c'est allumé chez eux. Je vais leur demander quand même s'ils ont des 42 87. C'est le numéro de l'entreprise. Que vous les aviez vus là dans la semaine venir en coup de bombe. Ouais, un coup de bombe. Et la dernière fois qu'ils sont venus vraiment, c'était genre samedi dernier, à 17h, lui et sa femme. Et en fait, je sais pas, je les ai vus faire un truc là. Et je pense qu'ils ont dormi là. Et ils ont dû ou partir dans la nuit ou le dimanche matin très tôt. Et après, je ne l'ai pas revu jusqu'au mercredi. Vers 17h aussi par là. Vous les avez sentis stressés? Ah oui, lui, il avait une tête de panique. Il n'avait pas l'air bien en tous les cas. Il avait arnaqué tout le monde, c'est horrible. C'est l'argent pour des frais médicaux. Elle leur a donné énorme. On leur a donné. Croire qu'ils avaient acheté aussi. Non. Un jour dans les paiements de loyer mensuels. Donc pour le moment, il était au courant de rien. Et ah bah oui, il payait avec l'argent de mes parents. Donc voilà, donc ouais, c'est... Merci infiniment en tout cas. Mais s'il y a quoi que ce soit, je vous m'appelez un petit message. C'est la voisine du 4 bis et vous comprendrez. Merci. C'est vrai que c'est une très bonne question. Ils ont un truc à cacher. La dame, elle m'a dit, quand ils habitent dans un petit truc comme ça, c'est refermé, il n'y a pas de délinquance. Il n'y a rien. Ils ont mis, il y a combien de caméras là? 1, 2, 3, 4, 5, des alarmes. Ouais. C'est bien qu'ils avaient quelque chose à cacher. Alors, des alarmes, je ne sais pas s'il y en a, mais bon, après, ça, c'est des trucs qui sont un peu solaires. Il y en a une quand même où il y a le son, parce que mardi, il a entendu un infirmier, donc il me dit, je pense que c'est vrai. En fait, j'ai dit, la semaine d'avant, il y a eu le 15 qui est venu pendant 1 heure, donc peut-être c'est vrai. En fait, quand elle a vu ma story, pour se couvrir juridiquement, elle a dit que ça l'avait atteint psychologiquement. Bien sûr. Vous vous rendez compte elle est sans pitié d'aller arnaquer tout le monde et des propres gens de sa propre... Donc regardez, vous avez entendu, ils ont quitté depuis que je suis rentré, ils ont quitté la maison, ils ont placé des caméras de partout. Et là, la voisine, qui est super gentille, nous a expliqué qu'ils étaient venus en coup de vent, qu'ils avaient laissé le moteur tourner, qu'ils sont vite rentrés dans la maison, ils ont récupéré quelque chose et ils sont repartis. Je sais pas, pour des personnes qui n'ont rien à se reprocher, c'est une attitude vachement suspecte quand même. La famille, que ce soit bien clair, ici, il n'y a personne qui souhaite la mort de personne ou le mal à... C'est-à-dire que moi, demain, ce serait mon rêve de pouvoir la croire. J'aimerais les voir. On a reçu en pleurs qui étaient au bout de leur vie, que eux les rencontrent aussi et qu'ils assurent.
ou qu'elle n'était pas musulmane, ou elle aurait peut-être aussi pu faire une grosse connerie, toutes leurs économies pour avoir le mariage de leurs rêves. Et du jour au lendemain, au final, on a failli fermer la salle, vous vous en rendez compte? Ils auraient pu aussi faire de très très grosses conneries. Donc arrêtez 30 secondes d'inverser les rôles. C'est le monde à l'envers. Elle a dit, je suis pas bien, je suis anéanti, je vais faire une bêtise. Non mais s'il te plaît, bah, avant de faire ta bêtise, rembourse tous les gens que tu as volé l'action. Enfin, n'importe quoi. L'oppresseur, ça devient la victime. Non, mais... Maman, s'il te plaît, arrête de pleurer maintenant et laisse-moi parler. On va pas fermer, et puis quoi encore? Ça, c'est ce qu'ils veulent les gens. Wallah, wallah, jamais je vais le laisser passer ça. Eux, là, maintenant, ils ont fui, ils sont... Par quoi commencer? Déjà, je voudrais vous remercier tous et toutes, vraiment, 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 mille merci. Allah yjazikum bi khair pour le soutien, pour tous les appels qu'on a reçus, tous les petites intentions, les fleurs, les chocolats, les moyens. Je suis vraiment très, 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 très touchée, très touchée. Shukran encore, qu'Allah vous récompense. Ensuite, l'histoire, je ne sais même plus par quoi commencer. كنجي نعاود لكم وقيله من الاول ما نكملش حتى الغدا ولا بعد غدا. اللهم on va aller. Je traduis, elle a dit si je commence à raconter, je terminerai pas avant demain ou après demain parce que tout le monde n'est pas arabe, maman. Pardon. Et ouais, moi je mélange toujours français. Cette histoire, voilà, vous savez, Nabil, ça fait 4 ans maintenant qu'il est comme ça. La plupart d'entre vous le connaissent. Il agit toujours sur le coup de quand il est en colère, c'est vrai, sur l'impulsivité, mais pour le coup, je pense que personne ne peut me blâmer, personne ne peut rester comme ça en voyant sa mère dans une telle souffrance. Néanmoins, elle a raison, j'aurais pas dû rendre ça public, on aurait dû régler ça en fait voilà. En privé. Voilà, donc c'est ce que je te disais, et ça s'en occupe. Voilà, la justice. La justice s'en occupe. On a essayé donc je disais, on a essayé de régler ça à l'amiable. On est parti plusieurs jours de suite chez eux avec mon mari, les filles, etc. Ils n'ont rien voulu savoir. Des fois elle avoue, des fois elle nie, des fois elle fait que pleurer, des fois elle demande pardon, des fois on ne comprenait pas vraiment le mohim. On a essayé, puis ensuite Nabil est arrivé. Ils ont fui. Ils ont fui, dès que Nabil est arrivé, ils ont fui, ils ont ramassé leurs affaires d'après ce que nous ont dit les voisins. Parce qu'attention, il y a beaucoup de clients qui sont partis chez eux. Moi, je les Brites c'est que ça me ressemble pas. Vous savez comment je suis moi. C'est vrai, on a les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'on montre dedans? C'est En fait, ma mère, elle est dégoûtée là, de la situation parce qu'elle voit des articles de partout et elle n'a pas l'habitude qu'on parle d'elle. Moi, c'est mon travail. Aujourd'hui, j'ai pris l'habitude. J'ai même pas Twitter, je suis pas trop sur TikTok, mais je m'en fous. Je regarde plus ce qu'on dit sur moi. Mais ma mère, elle a l'habitude qu'on parle d'elle sans prétention aucune, en de termes élogieux. Ce qu'elle montre sur ses réseaux sociaux, c'est que de l'amour, c'est que de la bonne humeur, c'est que du beau, c'est que du bon, c'est des mariages, c'est le farha. Et là, le fait de voir que à cause de même mes stories, je m'en veux trop parce que j'ai permis à des hamars d'ouvrir leur... Je disais, j'ai donné l'occasion à des cons de mal parler de ma mère, de mal parler de moi, alors que jamais au grand... Enfin, c'est des personnes qui n'arrivent même pas à l'orteil de ma mère. Et de par mes stories, je leur ai donné l'occasion de pouvoir jeter leur poison. Moi, ça me fait rien, mais ça a fait du mal à ma mère. Donc, indirectement, c'est à cause de moi. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Et autre chose que je voulais vous dire, s'il vous plaît la famille, moi j'ai l'habitude qu'on m'envoie un tel elle a dit ça, un tel il a dit ça, un tel il a dit ça, je m'en fous, je ne calcule plus depuis des années, mais arrêtez d'envoyer à ma mère parce que ça lui fait du mal. Et moi du coup après quand je vois ma mère dans le mal, je pète un plomb, je réagis à chaud sur les réseaux sociaux et c'est un engrenage en fait. J'ai envie qu'on passe à autre chose. Ça y est, on laisse hadak al-fuqsa ou hadak al-bka ou hadak shi derrière nous. Notre avocat nous a rassurés. L'affaire est entre les mains de la justice. Alhamdoulilah, Rabbi sahel alina. Tous les clients qu'on a reçus, nos futurs clients donc qu'elle a escroqués, à qui elle a soutiré
vu à cause de lui. Il n'y a pas que des gens bien, il y a aussi des gens qui ne sont pas bien. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas avoir que... Il y a une personne qui a voulu profiter de la situation. Voilà. Enfin bref, vous avez suivi la famille. Voilà. Donc là, on parle du futur, Inch'Allah. Allah, il nous a énormément C'est facilité. Franchement, incroyable, je ne m'attendais pas. Mais Wallah al-Adim, que nos futurs clients qu'on a reçus, qu'on reçoit encore, hein, là, alhamdoulilah, ça commence à se calmer. Incroyable, Allah yajazihum bi khair, parce que voilà, il faut vraiment les remercier parce qu'ils ont été très 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 compréhensifs. Et voilà. Maintenant, eh bien, écoutez, c'est simple. Ce samedi, Inch'Allah, samedi prochain, on a un gros mariage de 450 personnes. On va se relever. On est là. Parce que Nabil, il faut savoir une chose. Je vais vous dire un truc. Si Manel est rentré dans ma vie comme ça, c'est parce que j'étais seule avec mon mari. Mes enfants, ils sont tous partis. Et c'est là qu'elle a profité de l'occasion. Et ce problème, eh ben, quand on dit un mal pour un bien, voilà. L'essentiel, ils se sont tous rapprochés de moi. Ils sont tous là. Il y en a qui vont même emménager près de moi parce qu'ils ne veulent plus repartir aussi loin. Et ça, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Voilà. Donc, d'un côté, je suis très contente. Alhamdoulilah. À partir de maintenant, donc, je disais, à partir de maintenant, c'est moi, mon mari et mes enfants. Alhamdoulilah, ils vont savoir tout gérer, ils vont pouvoir tout gérer, tout ce qui est comptabilité ou tout ce qui est juridique, tout ce qui est administratif, tout ce qui est toute la gestion en fait, la vraie gestion, tout ce qu'elle ne faisait pas et surtout on ne fera plus jamais confiance, c'est malheureux, mais à un corps étranger. C'est-à-dire que c'est plus possible. On s'est trop fait avoir. Et moi de mon côté et ma mère de son côté. Aujourd'hui, on a pris la décision de travailler uniquement en famille. Alhamdoulilah, si cette histoire nous a permis de tous nous rapprocher. C'est vrai. Moi, j'ai visité une maison là à côté, donc je reviens, je vais m'installer juste à côté de chez ma mère. Nasrine est revenue, ma grande sœur est revenue, ma petite sœur est revenue. Là, mon petit frère, il est venu aussi. J'ai ma grande sœur qui est à côté aussi à Montpellier. J'ai mon grand frère qui est sur 7. Donc alhamdoulilah, ça nous a permis de tous nous réunir pour de bon. Et voilà, comme elle a dit, cette semaine, Inch'Allah, on va avoir un très très gros mariage. Donc on va commencer quelques préparatifs. Nous, on n'a pas l'habitude. Moi, vous savez, c'est pas mon travail. Mes frères et sœurs, c'est pas leur taf aussi non plus. Mais Inch'Allah, aujourd'hui, on va gérer. Je vais vous montrer un petit peu. Enfin, on va vous montrer un petit peu les préparatifs. On va commencer. La chef, elle est là. Elle va nous dire quoi faire. Bon, on va commencer par tout nettoyer, tout remettre en état, la réserve, la chambre froide, la cuisine, la salle. Et puis, ça prendra peut-être 2 jours. Puis après, on va commencer la mise en place. Et mercredi, ben, les achats. On ira faire les achats. Et ça aussi, c'est merveilleux. Ça, de pouvoir tout reprendre en main, ça aussi, c'est fabuleux. Ma mère, elle était tellement dégoûtée ces derniers temps. Elle travaillait plus avec le cœur. Alors que c'est sa façon de travailler qui a fait sa renommée aujourd'hui. Celle qui a marié 70% des gens de la région, encore une fois sans prétention aucune, c'est ma mère qui les a mariés. Et là, cette dernière année, bah, du coup, Manel bénéficiait de la renommée de ma mère, mais elle était tellement dégoûtée qu'elle lui délaissait tout, elle faisait plus rien. Donc là, même ma mère, je vois que le fait de remettre la main à la pâte, elle reprend plaisir. Elle retravaille avec le cœur et ça fait plaisir parce que c'est important. Vous savez, l'argent, ça ne fait pas tout. Si vous travaillez dans un domaine que vous n'aimez pas, vous ne serez jamais épanoui. Et moi, ma mère, ce qui a fait son succès, c'est qu'avant tout, elle surkiffe ce qu'elle fasse. C'est vraiment sa passion. Vous imaginez, elle a commencé Negafa en 96, quand moi je suis né. Et t'as arrêté quand j'avais à peu près... J'ai arrêté en 2006. En 2006, parce qu'après, elle a eu beaucoup d'enfants. On était tous en bas âge. Et j'ai repris en 2013. Elle a repris en 2013 quand on a grandi. Il lui restait que les 2 petites, les 2 dernières. Donc elle a décidé de reprendre. Et aujourd'hui, alhamdoulilah. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que à partir d'aujourd'hui, on va essayer de véhiculer du positif. Que du positif. C'est pas ce qu'on vous montrait, c'était sur l'instant T en fait. J'ai voulu montrer, c'est la vraie vie. En vrai, tous les influenceurs se doivent de vous montrer la vraie vie. On peut pas vous montrer que le positif. Mais j'aurais jamais dû mettre ma mère là-dedans. Bon, du coup. Oui, je veux rajouter juste
je veux rajouter une phrase. Allez, prends goût. Hein, Et après, la- non, je suis Mangala. Mama Flix. Non, là, ça. Vous vous rappelez à l'ancienne, on me disait c'était Yemager. Parce que c'était mon manager aussi, ma Yemager. Maintenant, c'est devenu moi son manager. Vas-y, maman. Non, voilà, ce que je voulais dire, une dernière chose, c'est à nos mariés. Je m'adresse à tous nos mariés, nos futurs mariés de 2024. Et je ne sais pas s'il y en a en 2025, je suis pas au courant. Certaines de 2025 Ah aussi, ouais. ouais. Je voulais juste vous dire, je vous assure, je vous rassure, ne vous inquiétez pas, votre mariage, Inch'Allah, bihawlillah, il aura lieu. Il aura lieu, ouais. Il aura lieu, mais encore plus beau que les précédents, parce qu'il y aura de la nouveauté, et on fera tout, mais tout. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne sert à rien de m'envoyer, bon c'est gentil de m'envoyer un petit message, mais vraiment, vous inquiétez pas, je vous le dis. On a reçu des messages qui fendent le cœur de mariés, qui disent s'il vous plaît, juste rassurez-nous, est-ce que ce sera toujours là? Vous avez notre parole, non seulement votre mariage sera assuré, mais il sera encore mieux que ce que vous imaginez. Et ça, c'est une certitude. D'ailleurs, on vous montrera, il y a plein de nouveautés qui arrivent. Il y a les transporteurs qui sont arrivés il y a quelques jours, ils nous ont livré tout le décor de la nouvelle tente. Qu'est-ce que tu voulais dire, toi, papa? Non, je dis rien, moi, il faut travailler, moi, descends pas de travail. On dit au travail. Ben vas-y, viens alors. Viens. On fait au travail, on y va. Allez, tout le monde descend. Allez. Zid. Yacine, on descend. Mon petit frère, il a dormi dans le salon. Merci encore, hein. Merci beaucoup. Au plaisir, Inch'Allah. Là, je suis choqué. Là, en fait, la famille, bon, c'est des nouveaux encore. Mais là, en fait, vu que le mari, il a trouvé ça suspect, qu'elle demande autant en liquide et qu'elle leur mette la pression et qu'en plus, elle les fasse venir à leur domicile à eux et pas ici au Majestic ou à la boutique, bah, du coup, il s'est douté et il l'a pris en photo le jour où il est venu verser une certaine somme. Vous voyez l'enveloppe sur la table. Oh, elle est foutue ça, plus tous les échanges, plus tous les... Ah, la famille Anoufi Sheraf. Dans quoi vous avez mis les pieds? Sheraf, c'est ça? Sharef. Dans quoi vous avez mis les pieds à Ibadullah? Et imaginez-vous le nombre de plaintes là de toutes les mariées que je vous montre qui défilent tous les jours, parce que toutes elles vont, du coup après elles portent plainte par la suite. On leur donne une fiche que notre avocat nous a donnée, qu'elles doivent remplir avec leurs témoignages, etc. Leur signature. Elles fournissent leurs pièces d'identité. Donc il y a un nombre incalculable de plaintes, plus celles de mes parents pour abus de confiance et extorsion en bande organisée. Plus, moi je suis en train de réunir ceux qu'ils ont estorqués par le passé, en Algérie, à Rennes, etc., etc. Et qu'on va ajouter aussi au dossier. Oh, mon Dieu. Voilà. Franchement, si vous arrivez à trouver un trou de souris pour rentrer dedans, rentrez-y et n'y sortez plus parce que vous allez vraiment prendre cher. La famille, dites-vous que pendant que les clients sont au showroom avec nous et que moi je mets la story en disant voilà la photo, etc., Manel, elle envoie quelqu'un leur écrire pour leur dire je sais que vous êtes... Ah ouais, si, viens, on lui fait ça, viens, on fait comme ça. Et eux, il enregistre et il m'envoie. C'est quand que vous allez comprendre que Allah, il est du côté des justes. Hein, et que vous gagnerez jamais. C'est quand que vous allez comprendre. Incroyable ça. Là, on vient de me dire que j'avais reçu un colis alors que je n'ai rien commandé. Regardez, je suis en train de paranoïer. Je me dis, Leicester, ça se trouve, c'est une bombe. Voilà, avec tout ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce que c'est que ce colis? En vrai, j'attendais pas de colis et d'habitude, j'ai pas l'habitude de faire livrer des colis à la salle en fait. Ça veut dire que c'est bizarre que le colis soit en mon nom. Imaginez, j'ouvre, papa, tout qui explose. T'as dit quoi? Va dehors. Ah, déjà ça. Tire. Doucement, on a failli tuer la boîte. Bah déjà, je pense qu'en fait, non, c'est une attention, ça doit être une petite attention. Oh, c'est trop mignon. Ah, attendez la famille, j'ouvre et je reviens.
Au moins, déjà, c'est pas une bombe. Et même si c'était en mon nom, c'est pas un cadeau pour moi. En fait, je crois que c'est pour ma mère. Non, non, c'est pour moi. Ouvre. Ah. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Toute la famille Bibou Shop vous apporte notre soutien, qu'Allah vous facilite. La famille Bibou Shop, c'est Habiba, sa maman et tout. Merci beaucoup, Habiba. C'est magnifique. Merci, Habiba. Oh. Ma soeur Habiba, Khalchi, tout le monde, toute la famille, merci infiniment. Barakallah ou fikum pour cette action, ça nous touche beaucoup. Il est magnifique, il est trop beau. La traduction française. Subhanallah, Yassine, tout à l'heure, t'as dit, maman, est-ce qu'il te reste un Coran en traduction française? Bah regarde, on vient de nous en offrir un, si tu veux commencer à le lire ce soir. D'accord. Le foulard. Ah, tsbih et tout. Magnifique. Merci beaucoup, Habibainou. Merci. Je sais pas, je dis Habibainou. Après la Sénérifia? Non. Je sais pas si c'est une Refia, mais c'est oui, c'est Habiba, c'est bien merci. Habiba. Allah yahfadek. C'est la boutique Bibou Shop, maman, à Paris, je t'en ai déjà parlé plein de fois. Elle m'avait aidé à moi. Elle avait aidé Nesrine, elle avait aidé Yousra. Je me souviens, je me souviens. شكرا بزاف امتي الله يحفظك الله يطول عمرك. Merci. Alors, je sens moi aussi. Ah, ils sont super bons. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que t'as le... On commence. Les gens sont culture, on a honte. Personne de fou, tu penses longtemps pouvoir de les... En islam. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, alhamdoulilah, ça va. Ça va mieux. Ouais, on est bien reposé. Du coup, programme du jour, aujourd'hui, on fait quoi, Mimi? Alors, toi, tu fais charger course avec ta mère, parce qu'on a besoin de bras. Moi, c'est mission impôt, parce que je suis en retard, je n'ai pas fait ma déclaration. Et après, on verra. Ça, c'est la matinée. Donc là, du coup, la famille, je vous explique. Là, avec mon petit frère, on va récupérer un camion pour justement toutes les courses du mariage, etc. Donc, on prend ma mère et on va s'occuper des courses du mariage. Et après, je vous dirai la suite. Donc, poissons, les emballages. Leclerc aussi. C'est vendredi, c'est la veille. Hein. La veille, ouais. Oui, ouais, tu peux rentrer avec. C'est pas celle-là, elle est bonne. Je sais pas, j'attends Nesrine si elle peut les faire, sinon ouais, c'est ce qu'on va devoir faire. Ok. Ceux qui nous attendent là-bas à la salle pour des entretiens. Le problème, c'est que nous, on est ici aux courses. Mes sœurs, elles font leur administratif. Il n'y a que mon père là-bas. Donc, Kata. Si ma ne répond pas, on va devoir abandonner les courses et nous y aller pour revenir après. Alhamdoulilah, on vient d'arriver. Les courses, c'est presque fini. À 70%, 80%. Allez, c'est quoi, c'est des clientes, ça, maman? Je sais pas si c'est pour l'entretien ou des clientes, je sais pas. Pour les ajouts. Allez, il va falloir ranger toutes les courses là. Les emplois. Hop. Hop.
regardé tout ce qu'il y a à ranger. Mais là, on va dire aux filles de venir ranger. Hein. C'est Nesrine, Noémie, elles rangent tout dans la chambre froide. Elles font le rangement là. Non, ça va aller, là. Elles arrivent, les filles, on va se mettre. Merci beaucoup. Alors, je vous explique, du coup, les entretiens, il y avait personne pour les faire avec mon père. C'est mon père qui les a fait. Et ça ressemble à ça, ces entretiens. Donc, vous croyez qu'il note vos informations, mais en fait, il dessine. Non, mais alors, non, il a marqué les infos quand même en haut. Je te vois là. Ah, il y a le numéro de téléphone et tout. Mon père, il marche au feeling, mon père. Ça va? Pourquoi je demande? Non, ça va pas. C'est ça les entretiens? Toi, tu leur fais croire que tu écris leurs infos et tu fais des dessins? Les 2 entretiens que tu as fait là, ça se résume à ces 2 feuilles? Oui. Je vais vous faire des fiches à faire remplir pour avoir toutes les infos, etc. Trace. Mais du coup, avant chaque mariage, mon père repasse un coup sur toutes les vitres. Et comme vous voyez, tout autour de la salle, il y a de grandes baies vitrées. Donc, il y a énormément de vitres. C'est-à-dire qu'on travaille également avec les banques, les bijouteries. C'est pour ça que je disais, les gros projets, il y en a des énormes. Ok, oui, voilà. oui. Donc vous avez l'habitude, quoi. Voilà, c'est ça, ils ont l'habitude. Parce que vous avez les techniciens commerciaux comme moi, donc qui font l'étude, sont avec le client, le numéro de téléphone, voilà, etc. Et qui vous suivent après. Ok. Voilà. C'est-à-dire que moi, vous verrez ma tronche tout le temps. Voilà. Par contre, les techniciens qui viennent pour l'installation, eux, ils font que ça. Ok. Donc ils sont calés, ils ont l'habitude. Après, vous avez déjà fait le tour avec ma sœur, du coup, pour voir en termes d'installation, d'équipement, ce dont on avait besoin, voilà, alarme, caméra. Je vous ai fait un petit plan de dessus, et après c'est sur le passage de câble. Mais votre papa disait qu'on pouvait passer par les casquettes. Il me semble, oui. Voilà. Tout à fait. Bon, après, de toute façon, les techniciens, c'est juste ça qu'il faudra qu'on calibre. Ok. Si vous validez le devis, je demanderai à un des deux de venir un petit peu. C'est le devis qui m'intéresse justement parce que moi, je m'occupe de la partie commerciale un petit peu. Ah, c'est vous qui négociez. C'est ça. On a déjà négocié, mais bon, ça c'est le petit certificat. Enfin, les 2 certificats, donc qui peuvent être remettre à l'assurance. Ok, d'accord. Qui vous permettront tout simplement de signaler que vous avez un système certifié APSAT, en sachant que l'APSAT c'est un terme d'assurance. Ok. D'accord? Ça vous le gardez. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, ça c'est le plan. Donc là vous avez les caméras qui ont été prévues, qui ont été demandées. Voilà, entre votre papa, entre Nesrine. Et puis il y avait une autre dame aussi qui était présente. Ouais, je vois. Caméra externe, là, en fait, caméra c'était de prendre le parking caméra un petit peu. là. Donc là, vous voyez, vous avez un léger angle mort, puisque les caméras filment à 90 degrés. À 90 degrés, un petit peu plus que 90, mais... Il ne faut aucun angle mort. Je vais avoir accès à tout. Caméra. Ok. Mais là, finalement, du coup... on ne peut pas demander qu'on parte sur un 8. Ouais, je pense que c'est mieux. Mais là, du coup, de l'intérieur de la salle... On en a 3. Voilà, une sur la cuisine, 2 en salle pour avoir l'entièreté de la salle. Vous avez une grande salle, une suffirait si vous voulez, simplement. Non, mais là pour tout couvrir, ouais. Voilà. 2 c'est bien. Ok. Ça va dans le système d'alarme. Donc ça, si vous voulez, le détecteur de mouvement, lui, sonne une fois qu'il y a quelqu'un dedans. Super. Le contacteur sonne avant qu'il rentre. Très bien. Il détecte le choc et l'inclinaison et l'ouverture. Et l'alerte, nous, on la reçoit aussi sur le téléphone. Et donc voilà, et donc comment ça se passe? Quelqu'un rentre ici, l'alarme se met à sonner, dedans, dehors, puisqu'il y a une sirène extérieure également. Et vous êtes prévenus sur vos téléphones, toutes les personnes qui sont nommées. Donc moi, on m'avait donné Fatia, Hamid, Yousra, Nesrine. Ok. Mais après, on va en rajouter d'autres et du coup, on pourra suivre en direct puisqu'il y aura la caméra. Puisque vous aurez vos caméras, donc sur votre téléphone, l'alarme sonne, vous écoutez, il va vous dire porte d'entrée. Ah, ok, c'est la caméra de la salle, vous vous connectez à la caméra de la salle, vous regardez. Ok. Vous voyez du monde, vous appelez la police. Donc c'est vous que l'alarme appellera. Moi, on ne nous appelle pas. Nous, en fait, on n'a absolument pas la main sur votre système. On ne peut pas le piloter, rien. C'est vous les maîtres. Ok.
Ça, vous savez, la famille que Manel avait fait en sorte de commander un système, elle lui a dit t'inquiète pas, je vais m'occuper de ça, un système de caméras qu'on va mettre pour être sûr. Et elle a effectivement commandé des caméras et fait venir quelqu'un ici, sauf que les caméras ne marchaient pas en fait. Elles n'ont jamais été branchées. C'est ce qu'elle nous a dit, c'est pas... Ouais. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai, on est en train de devenir parano. Enfin Ah, bref, vous avez quelqu'un en ligne. tout le système de sécurité est en train d'être revu à la perfection. Donc je peux vous dire qu'il n'y a plus personne qui va nous la faire. Je vous raccompagne. Hop. Vous êtes garé sur le parking de devant? Oui, je suis juste là, ouais. Merci à vous. Au plaisir, à très très vite. Au revoir. Radine, là c'est caméra, centimètre, centimètre. Vous n'êtes pas prêts là. Intérieur, extérieur. Que les endroits interdits par la loi où je ne veux pas mettre. Galolia, toilette, c'est interdit, je mets pas. C'est vrai, toilette, quelle idée aussi. Mais de partout, je vais mettre des caméras. Caméra, alarme. Attendez, vous allez voir. Salem. Désolé tout à l'heure, j'étais en rendez-vous. Je vous invite à aller à la boutique. Il y a Nesrine là-bas, vous serez mieux pour discuter, je pense. Vous voulez boire quelque chose? Un café? Un jus d'orange? Sûr? Oui, certaine, merci. Allez à la boutique, vous serez mieux pour discuter. Papa, c'est mieux parce que là-bas, il y a le classeur avec il y a le classeur avec tout. C'est bon, elle dit, ouais.